La deuxième partie que nous avons commencé mercredi dernier, qui s'intitule Le don d'opérer des miracles. Donc, comme je disais, littéralement veut dire don action des forces. Amen. Que la plupart des traducteurs ont choisi par les dons d'opérer des miracles. Mais littéralement, action de force. Amen. Donc j'avais parlé de la force, de l'autorité, et que Jésus avait dit que toute autorité lui avait été donnée. Et dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, ainsi de suite. » Donc la source de toute autorité vient de notre Seigneur Jésus, qui appelle puis envoie. Il nous appelle, il nous revêt et il nous envoie. Donc lui seul a toute autorité, puissance, et il a donné à chacun selon son appel. Donc je disais, selon le Nouveau Testament, il n'y a pas de chrétien qui n'a pas d'autorité ou sans autorité. Mais tous n'ont pas la même autorité. Bien sûr, il y a des degrés aussi d'autorité et des aspects divers. Amen. Donc par ce don de manifestation de la puissance de Dieu doivent se réaliser. Donc il doit avoir pour effet de libération et être surprenant, visiblement étonnant. Donc nous allons parler ce soir d'un aspect de ce don qui agit à travers aussi la délivrance. Amen. Donc il y a ces différentes sortes de délivrance. Ressusciter un mort est par exemple un acte de délivrance. Amen. C'est la libération de la mort. Amen. Elle fait donc partie des actes de puissance. C'est la puissance de sa résurrection qui se manifeste visiblement lorsque ça arrive à une échelle très minime, mais ça arrive et c'est déjà arrivé. Je vais vous donner un témoignage tout à l'heure. Donc c'est vrai que les actes de résurrection ne sont pas nombreux de nos jours, mais ils ne l'étaient pas non plus au temps du Nouveau Testament non plus. Amen. Donc, c'est un signe, ils ont un signe caractéristique, puissant, qui met en évidence la mort est engloutie dans la victoire. Amen. Et vous savez, je vais vous donner un témoignage pour bien montrer que le don ce don des miracles, comme tous les autres dons, sont là aussi pour fortifier, comme nous allons le voir aussi dans ce don plus tard, pour amener du monde et fortifier, authentifier l'évangile du Christ. Vous savez, j'ai donné déjà ce témoignage, mais j'ai rencontré justement, ça fait 3 jours, Dieu a permis que je rencontre la fille de cet homme et elle m'a apporté un élément que je ne savais pas, mais vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié et exalté. Vous savez, ça fait 3 ans, j'étais allé prier pour un homme, un prêtre vaudou. Donc c'est pas un simple initié, c'est un prêtre vaudou. Et c'est son travail en Haïti. Et il était venu en Guadeloupe, et lorsqu'il allait prendre l'avion, il est tombé dans un malaise. Et on l'a rapatrié au CHU. Et il est rentré, il était dans le coma. Et sa fille m'a avisé si je pouvais venir prier pour cet homme. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, ma sœur, quand tu es prêt, tu me dis. Donc, entre-temps, il y a 3 jours qui s'est écoulé lorsqu'il m'a dit ça et je suis allé prier pour lui. Mais je priais déjà parce que je connaissais qui est cet homme depuis 2007.
là, que cette fille était venue à l'église, j'étais son père spirituel, et elle m'avait raconté comment ils avaient été vendus dans le vaudou, tout ça, j'en passe. Mais je priais pour cet homme. Et vous savez, au terme de ces 3 jours, le Seigneur m'a révélé et il m'a dit d'aller, quand j'irai, de lui donner tel message pour cet homme. Et après 3 jours, on est allé un samedi, et j'ai dit à la fille, bon, elle m'a donné rendez-vous à l'entrée de l'urgence, et je lui ai dit, tu sais, voici ce que Dieu m'a donné pour ton père, comme message, et je dois le faire. Elle m'a dit, pasteur, tout ce que Dieu t'a dit de lui dire, tu lui dis. Et lorsqu'on est rentré dans la chambre, il était couché sur le dos, il était branché, et la fille lui a parlé. Elle était à la droite et j'étais de l'autre côté. Et lorsqu'elle a fini, j'ai dit à cet homme maintenant, je lui ai parlé en créole, et je lui ai dit, il était bien sûr dans le coma, mais moi, étant visé, je sais qu'un comateux, quelqu'un qui meurt, son esprit ne meurt pas. Mais vous savez, je ne savais pas que cet homme était déjà mort. Et sa fille m'a confirmé vraiment ça, ça fait 3 jours. Vous savez, cet homme était déjà mort. C'est lui-même, quand il est revenu à la vie, qu'il a témoigné ça à sa famille. Il était déjà mort et il était déjà en enfer. Quand je suis venu, je lui ai dit, voici, en dit bougan moi, mis ça, bon Dieu dit moi dire. Et vous savez, cet homme a dit qu'il était déjà en enfer lorsqu'on est venu et il a entendu ma voix en enfer. Et je lui ai dit, mis ça, bon Dieu dit, que il y a une dernière chance, parce que j'ai plusieurs chances, ou pas j'ai prend soin de ces chances, il y a une dernière chance, et c'est ce que le Seigneur m'a dit de lui dire, mais il y a une dernière chance. Si vous ne pas saisir, vous croyez en enfer, et vous croyez être là pour l'éternité. Et à ce moment, cet homme a commencé, ses 2 mains ont commencé à bouger. Ses 2 pieds ont commencé à bouger, son cou a commencé à bouger, et ses yeux étaient sur le point d'ouvrir. Et c'est là que je lui ai dit que, en ça, vous croyez pour témoin, maintenant, acceptez le Seigneur. Et vous savez, cet homme est revenu le lendemain à la vie, et sa fille m'a témoigné que son père a dit à la famille qu'il était déjà mort, qu'il était déjà en enfer. Et que quand j'ai prié pour lui, il a entendu la voix, le Seigneur lui a fait grâce, il est sorti en enfer. Et il a dit, lorsqu'on a vu que sa main, ses bras bougeaient, c'est parce qu'il venait de retourner, il sortait de l'enfer, il est retourné dans son corps. Et il a tout entendu, il a dit, il a tout entendu, et il a pris garde. Il a pris garde. Et je comprends parce que vous savez, le jour où on était allé prier, il y a le médecin-chef et un adjoint qui nous a prié à part, la fille et moi. Et il nous a pris à part, on est allé dans une autre pièce, et il parlait à la fille. La fille lui dit, vous savez que, en parlant de moi, mon pasteur est venu, il a prié pour mon père, et mon père a bougé. Et j'ai compris. Les médecins se sont regardés, ils ont souri, ils ont regardé la fille, et ils m'ont regardé en souriant, comme si, parce que il était prévu lorsqu'on parle qu'on débranche cet homme. Il était déjà mort, le médecin le savait. C'est pour ça que quand la fille lui a dit ça, ils ont ri. On devait le débrancher, et vous savez, on avait déjà acheté le cercueil de cet homme. Parce que les enfants étaient sortis déjà pour venir enterrer leur père. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une sœur qui était aux États-Unis, elle était chrétienne. Ils étaient venus du Canada, des États-Unis, d'Haïti pour venir enterrer leur père. Et lorsqu'il est venu à la vie, ça fait 3 ans, ils ont revendu le cercueil. Amen. Donc, vous voyez, ça c'est un gros témoignage de ce que Dieu peut faire. Amen. Et il a dit qu'il est allé en enfer 3 fois. Hein. Il est descendu 3 fois. Et vous savez, imaginez-vous que si j'avais pas répondu à ce cordeau, c'est ça, il faut être vraiment attentif et toujours prêt, prompt à servir le Seigneur. En tout cas, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Imaginez-vous, j'aurais refusé ce jour-là,
ce rendez-vous, on devait le débrancher. Je ne savais pas. Ni on devait le débrancher, ni qu'il était déjà mort, ni qu'il était déjà en enfer, et ni on avait déjà acheté son cercueil. Amen. Et c'est pour ça, ce n'est pas parce que ça, j'avais toujours l'habitude de le dire. Vous comprenez pourquoi je le dis? Je dis toujours, quand quelqu'un est mort, tant que quelqu'un n'est pas enterré, qu'il soit en enfer, au ciel, il peut revenir à la vie. Donc, vous voyez, c'est une réalité. Mais quand la personne est enterrée, c'est fini. On peut prier toutes sortes de prières, c'est fini. Mais tant que la personne n'est pas enterrée, on peut prier, le Seigneur peut faire grâce. Amen. Donc ça prouve vraiment que c'est une réalité. Et ça prouve encore que l'esprit de l'homme entend vraiment. Il a entendu, il était en enfer, il a entendu ma voix. En enfer. Et ça, vous savez, frères et sœurs, il y a quelque chose qui me vient là. Témoignage amène témoignage. J'ai dû se quitter, ça fait peut-être 5 ans de cela. J'étais allé visiter une sœur qui avait un problème avec une fille qu'elle avait émergée. Et il y a un problème qui s'est fait avec son compagnon et la loi s'est mélangée dans cela. Et il y avait un policier qui était venu chez cette sœur. Et lorsqu'il est venu, on était en entretien avec un frère. Et j'ai laissé le policier rédiger les formalités avec elle. Et vous savez, quand il a terminé, il m'a entendu, quand il est venu, il est resté un moment, il a entendu notre conversation, et il m'a dit, il a su que j'étais le pasteur de la sœur qui a émergé, cette jeune. Et vous savez, il m'a dit, pasteur, je vais partager quelque chose avec vous. Il m'a dit, je tiens à le faire parce que je sais que vous allez peut-être me comprendre en tant que pasteur. Un inconverti, un policier. Il m'a dit, il raconte son témoignage aux gens, les gens rigolent. Et les gens leur disent, mais non, c'est parce qu'ils font accident ou pas en tête. Il a dit, il a fait un accident à moto. Il a dit, sa tête a été fracassée sur un poteau et il est mort. Et il m'a dit qu'il s'est trouvé en enfer. Un policier de Petit-Bourg, il vit toujours. Il m'a dit qu'on a dit qu'il ne reviendra pas, parce qu'on lui a dit qu'il a pris des coups dans la tête, tout ça. Mais il a dit, entre-temps, il est allé en enfer. Et il me disait que pendant qu'il est allé en enfer, il a entendu la voix de sa mère qui priait. Sa mère suppliait le Seigneur. Et il entendait la voix de sa mère. Et il m'a dit à un moment donné, il y a un ange qui est venu. Et l'ange lui a parlé. L'ange lui a dit, tu entends, ta mère prie pour toi, intercède en ta faveur, tu as un choix à faire maintenant. Tu choisis, tu fais le bon choix, tu sors. Tu fais le mauvais choix, tu restes là. Et l'ange lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que tu veux rester là ou sortir et accepter ton Rédempteur? Un genre de formule comme ça. Et finalement, il est sorti et il est revenu à la vie. Il est retourné dans son corps. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas choqué, parce que ce témoignage que tu me donnes, j'en ai déjà entendu et lu beaucoup, moi j'y crois. Et je lui ai même donné, fortifié, que Paul a fait aussi une telle expérience. Il est passé par la mort, l'apôtre Paul, il le raconte dans 2 Corinthiens 12, et qu'il est allé au ciel. Et il est retourné dans son corps. Donc je lui ai dit que ça existe, que de ne pas s'en faire les gens qui rigolent. Et il m'a dit, depuis ce jour, sa vie a changé, et même dans son travail, il est venu plus compréhensif, moins agressif, et il a dit, quand quelqu'un passe par là, tu es obligé de changer de comportement. Donc, vous voyez, c'est la même réalité. Il était en enfer, il a entendu sa mère qui priait pour lui. Il a entendu la voix de sa mère. Mais il n'était pas encore enterré. S'il était déjà enterré, ça ne servira à rien. C'est pour ça que Dieu nous interdit de trafiquer avec les morts. C'est fini après. Quand on est enterré, c'est fini.
On ne peut plus venir en arrière. Amen. Donc c'est une réalité qui est réelle. Amen. Donc dans l'histoire, je continue, dans l'histoire du mouvement de Pentecôte, vous avez déjà entendu ça, il y a eu des réveils vers les années 1960. C'est là le mouvement pentecôtiste a pris naissance aussi. Et aussi après, par la suite, les assemblées de Dieu à travers ces réveils. Dans l'histoire du mouvement de Pentecôte, il y a eu des cas indiscutables de résurrection. On a connu aussi pas mal de résurrections. Amen. Donc, par cet acte, Dieu confirme que la mort n'est pas une finalité. Et aussi, comme nous savons, pour un chrétien, la mort n'est pas une fatalité. Parce que le Seigneur lui-même dit dans la bouche de Job qu'il est précieux la mort de mon bien-aimé. Donc c'est Dieu qui l'a dit. Donc normalement, pour un chrétien qui vit dans la volonté de Dieu, la mort n'est pas une fatalité, la mort est une délivrance pour lui. Amen. Et un échelon. On rentre dans notre promotion. Amen. La seconde action de délivrance n'est pas non plus des moindres, il s'agit de délivrance des démons aussi. Vous savez, chasser les démons aussi, ça fait partie de ces actes de puissance, même si nous ne l'appréhendons pas, mais c'est une réalité. Dans le Nouveau Testament, nous constatons que chasser les démons fait partie du commandement lors de l'envoi de notre Seigneur des disciples pour prêcher l'Évangile. Il dit chasser les démons. Dans Matthieu 16, verset 17, nous le retrouvons. Les actes des apôtres nous montrent que chasser les démons était une chose tout à fait naturelle, qui faisait partie du ministère des apôtres également. De la même manière, ce dont s'applique des actions de puissance, le don d'opérer des miracles, s'applique dans la délivrance des liens et des chaînes de toutes sortes également. Pas des démons seulement, mais dans les délivrances des chaînes et des liens de toutes sortes. Ça fait partie aussi de ce don de puissance. Donc cette puissance donne la victoire sur les puissances démoniaques et sur le péché. Et ça démontre, confirmer que 1 Jean 3,8, que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc il y a divers actes de puissance. Les actes de puissance peuvent avoir des aspects très particuliers qui, par exemple, accompagnent le ministère de la prédication ou la prière. Amen. Nous savons que l'histoire a encore des réveils, qu'il arrivait que pendant la prédication, la prière, des gens tombent, tremblent ou restent comme morts au sol pendant un moment plus ou moins long, ou soient soulevés du sol dans le concours d'aucune personne. Et ça, permettez-moi de vous dire, ça m'est arrivé à plusieurs reprises aussi, lors de la délivrance, dans le ministère de délivrance, que lorsque nous faisons ici, de voir des gens tomber et que des esprits les soulèvent en lévitation. Donc, c'est des choses qui sont très courantes aussi aujourd'hui. Donc, je disais que des gens qui tombent, tremblent et restent comme morts au sol pendant un moment plus ou moins long, ou soient soulevés du sol sans le concours d'aucune main. On a vu ça au cours des réveils, mais on en voit encore aujourd'hui dans les églises locales également. Donc, ces choses étaient même des caractéristiques de certains mouvements de réveil. Donc, certains chrétiens se sont distancés de ces manifestations et les ont même qualifiés de démoniaques. Amen. Vous savez, effectivement, il y a des activités démoniaques qui opèrent à travers ça, mais c'est la puissance de Dieu qui permet de déclencher ces choses. Et vous savez, j'aime bien expliquer aussi comme modèle de l'onction
une image très succincte, parce que vous savez, aujourd'hui, dans ces derniers temps, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent ces genres de choses. Ils ne cherchent pas premièrement la parole de Dieu, ils ne cherchent pas premièrement l'édification de leur âme, ils ne cherchent pas vraiment le Seigneur, mais ils cherchent le regard plutôt dans ces choses. Et malheureusement, je dis, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vous allez voir, je vais vous donner tout à l'heure 3 critères pour bien repérer, discerner ce qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. À travers 3 critères, on aura une grande capacité de discerner et de faire la distinction des choses. Mais je dis que on appelle maintenant ce mot qu'on appelle onction, je fais une discrétion, ce mot a tendance à être mystifié ou désacralisé. On voit quelqu'un crier c'est onction, on voit quelqu'un tomber onction, on voit quelqu'un faire quelque chose c'est onction. Vous savez, crier, je dis crier, tomber, vibrer, ne veut pas dire délivrance. C'est un signe qui décrit parfois une activité démoniaque, bien souvent. On peut tomber, on peut être secoué, on peut crier sous l'onction, la visitation du Saint-Esprit. Mais ces mêmes choses peuvent se faire aussi sous une activité démoniaque. Et c'est pour ça que j'aime dire, vous savez, si on lit l'image de, je crois que c'est dans le deuxième livre des rois, la Bible nous dit à un moment donné que à la présence du prophète Élisée, il y avait des gens, des serviteurs qui étaient en train de couper du bois. Et il y a un moment donné que la hache d'un serviteur est tombée dans le Jourdain et c'est descendu au fond. Et il dit au prophète Élisée, « Ah mon Seigneur, il me l'avait été emprunté, c'était pas moi, et c'est tombé, comme s'il a perdu. » Et le prophète Élisée lui dit, « Où qu'il est tombé ?» Et il lui montre. Et la Bible dit que le prophète Élisée prend un bout de bois et il jette le bout de bois au même lieu que la manche est tombée. Donc, il y a un transfert de propriété qui se fait. Au lieu que le bois flotte, il descend en bas, et au lieu que le fer reste en bas, il flotte. Donc, il a surnagé et le bois a fait remonter en surface ce qui était caché au fond. Le bois fait remonter en surface, visiblement, ce qui était caché. Donc, c'est ça un peu l'onction que je décris. Et j'aime beaucoup prendre ça comme image. L'onction du Seigneur. L'onction dans un endroit ou dans un serviteur agit de la sorte. Ça veut dire que l'onction peut faire remonter, démasquer, amener en lumière. Comme le fer, c'est l'onction du prophète qui a permis que ça se fasse. L'onction permet de ramener en lumière une activité démoniaque, par exemple. Ça veut dire que la personne, l'esprit qui est en la personne est dérangé. La personne va crier. Mais l'onction ne veut pas dire va déloger l'esprit. Ça peut se faire et ça arrive. Mais il amène en surface l'activité qui était cachée, comme la hache qui était tombée. L'onction l'a amené et d'une manière visible. Mais qu'est-ce qui a retiré la hache? Il fallait une autre main. Et c'est là le prophète Élisée dit, voici, prends-le. Et c'est pas le prophète Élisée qui a pris. Donc bien souvent, l'onction dérange. Mais l'onction ne veut pas dire que parce que quelqu'un a crié, la personne a été délivrée. L'onction amène en surface
une activité qui était cachée, mais il faut après le faire sortir. Et comme on peut le faire. Amen. C'est deux choses différentes. Ça peut arriver que la personne et l'activité démoniaque est démasquée, la personne peut être délivrée aussi, ça arrive. Mais bien souvent, on montre qu'une personne a besoin de délivrance, maintenant il faut passer après à la délivrance. Donc l'onction, c'est un peu ça. Donc je dis, c'est pas parce que quelqu'un a crié que la personne a été délivrée. Et bien souvent, ça trompe, parce qu'il y a des églises, il y a des serviteurs qui profitent de cela, ils ne délivrent pas la personne, et ils font cette personne servir de cobaye pour remplir leur église. Ça veut dire, à chaque dimanche, cette même personne va toujours crier, et on va dire, bon, ils n'ont église là, ni auction. Mais si la personne crie toujours la même personne, c'est parce que cette personne n'est pas délivrée. Il faut la délivrer. Voici ce qu'on appelle l'onction. Et je connais, il y a des églises ici, volontairement, ils laissent ça perdurer pour amener du monde, pour faire du monde, du spectacle et remplir l'église. Donc ça, je sais ça. Voilà. Amen. Donc, le Seigneur agit, mais aussi, nous allons venir, vous allez voir. Comme je dis, c'est pas tout ce qui brille l'or. Il y a du plaqué-or. Et il brille comme l'or. Mais, visuellement, mettez une alliance en or là, une alliance en plaqué-or là. On va regarder, on va dire, peut-être les deux sont plaqué-or ou les deux sont or. Mais il y a un test. Si vous allez vendre un bijou, et il y a un test, il passe quelque chose, il le frotte, et vous dit si c'est du plaqué-or, ils ne le prennent pas. Amen. Donc c'est la même réalité. Il faut discerner. C'est pour ça la Bible doit discerner toutes choses. Discerner les esprits, s'ils viennent de Dieu ou s'ils viennent pas de Dieu. Il faut discerner. Parce que l'Esprit Saint, mais il y a d'autres esprits qui sont trompeurs. Donc je disais, certains chrétiens se sont distancés de ces manifestations et les ont même qualifiées de démoniaques. Amen. Mais l'incroyable dans ces manifestations diaboliques, entre parenthèses, c'est que des milliers de personnes se sont converties et se sont montrées être de véritables disciples fidèles de Jésus, qui montrent que ça venait vraiment du Saint-Esprit qui a permis. Amen. Parce qu'il y a toujours le fruit. Hein? Amen. Et je vais vous montrer 3 tendances pour bien discerner. Il y a toujours les fruits. Amen. Donc l'histoire des réveils est remplie de ce genre de manifestations de puissance. Ces choses sont attestées par la parole de Dieu. À leurs fruits, elles se révéleront être des manifestations de la puissance du Dieu Tout-Puissant et de l'action du Saint-Esprit. Il est cependant indispensable que ces choses soient sérieusement éprouvées par la parole de Dieu, car il faut noter qu'une action de puissance n'a jamais toujours sa source en Dieu, comme je viens de l'expliquer. Amen. Il y a des prophéties qui peuvent venir de Dieu, il y a des prophéties qui peuvent venir d'un esprit trompeur, un esprit de divination. Amen. Donc, comme on le sait, Satan c'est un singe, il singe les choses de Dieu et quand il prend photo originale, là il a fait photocopie. Mais photocopie pas gen en original. C'est ce qu'il fait. Il prend l'original et il fait des photocopies. Dieu a des vrais apôtres, il fait des faux apôtres. Dieu a des vrais prophètes, il fait des faux prophètes. Dieu a des vrais docteurs, des vrais évangélistes, des vrais pasteurs, il fait des faux. Dieu fait des vrais miracles, il fait des faux miracles. Et on voyait, il fait des photocopies mensongères. Et il trompe beaucoup de gens malheureusement, et aussi des chrétiens. Des derniers temps, il faut le dire malheureusement. Donc, il est même possible qu'une même action ait une origine différente. Souvenons-nous du récit de la sortie d'Égypte. Là, c'est flagrant, là. Les magiciens de Pharaon faisaient les mêmes actes de puissance que Moïse. Mais eux agissaient avec la puissance de Satan et Moïse agissait avec la puissance de Dieu. Les mêmes choses, ils le faisaient. Voyez. Dieu, par exemple, va permettre que quelqu'un qui a un esprit de paralysie, par exemple, quand ça vient de Dieu,
une vraie délivrance, un vrai acte de puissance qui vient de Dieu, divine, d'origine divine, par la puissance du Saint-Esprit. La personne qui est paralysée, par exemple, avec son bois, si c'est une activité démoniaque, le Seigneur va libérer son bois. L'esprit va partir. On peut voir le même résultat. Si la personne a consulté un sorcier, par exemple, un marabout, un gars des affaires, la personne va voir que le bois aussi est revenu normal. Bon, c'est un esprit démoniaque. Et comme Satan ne chasse pas Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à l'esprit que lui-même a envoyé dans le bois de la personne, sort dans le bois, mais reste dans 1 mois, 3 mois, dans le silence, dans sa jambe. On dira, oh, ça ne peut que venir de Dieu. Mais 3 mois après, la personne va dire, oh, sa jambe doit être paralysée. Ou Satan peut permettre aussi l'esprit de quitter. Mais il fait une autre entrée. Il fait un échange de démons. Ce que Dieu ne fait pas. Amen. Vous savez, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Et ça trompe beaucoup de chrétiens. Lorsqu'ils voient des manifestations qui ne viennent pas de Dieu, et ils qualifient que c'est que Dieu, et que Dieu est là, et pourtant Dieu n'est pas là. Amen. C'est des choses qui arrivent. Donc, un contrôle spirituel et objectif doit être fait, frères et sœurs. Et je vais vous donner 3 critères importants. Ça, c'est très important. Amen. La premièrement, les actes de puissance poussent les gens vers Dieu, quand ça vient de Dieu. Les dons, les actes de puissance que nous traitons là, ça veut dire les dons d'opérer des miracles, des actions de puissance. Amen. Quand ça vient de Dieu, ça pousse les gens vers Dieu. C'est l'objectif premier. Parce que Dieu ne fait pas, vous savez, Dieu n'est pas un clown. Vous savez, le roi Hérode, quand il a appris que Jésus, on va l'emmener vers Hérode Pilate, il était joyeux, la Bible dit. Il se réjouissait. Il disait, je vais faire Jésus, faire quelques petits tours pour moi. Il a dit, je vais lui faire quelques miracles. Mais quand Jésus arrive vers lui, il dit, Jésus, bon, tu sais, j'ai attendu, tu fais des miracles, fais des miracles pour moi. Jésus lui a fait comprendre qu'il n'est pas un clown. Il dit, je ne suis pas un clown, je ne ferai aucun miracle. Et il s'est fâché. Il a dit, mais c'est comme ça que tu me réponds. Tu sais, j'ai l'autorité de te libérer ou de te fermer. Jésus a dit non. L'autorité tu as de me fermer t'a été donnée de Dieu. Tu ne peux rien faire si te l'avait pas été donné. Et il s'est trouvé fâché, il a retourné. Il retourné en Pilate. Jésus n'a pas dit, Jésus a dit, il a fait comprendre, n'a pas un clown. Donc Jésus ne fait pas des miracles comme ça. Amen. C'est toujours pour un objectif. Et c'est pour ça les dons, même les miracles, sont pour des signes, pour authentifier, accréditer l'évangile. Amen. C'est pour ça, lors des conférences, c'est là qu'on voit le plus des miracles et des manifestations du Saint-Esprit, parce que Dieu veut accréditer l'évangile qui est prêché, sa parole. C'est ça, on voit toujours pratiquement des miracles lors des conférences d'évangélisation. Amen. Donc, premièrement, les actes de puissance poussent les gens vers Dieu. Ils veulent conduire à la conversion, au don de soi au Seigneur et à suivre Jésus, comme il est écrit dans Romains 2, 4. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. C'est pour pousser les gens à la repentance. Les dons de l'Esprit cherchent toujours à glorifier la croix et le sacrifice rédempteur de Jésus. Donc, premier objectif à bien comprendre cela, premièrement. Deuxièmement,
Les actes de puissance contribuent à l'édification de l'Église. Et nous l'avons vu, tous les 9 dons que nous avons traités, celui-là c'est le dernier, nous traitons, c'était pour édifier l'Église. Amen. Donc les actes de puissance de Dieu contribuent à l'édification de l'Église. C'est ici un point très important. Tous les dons de l'Esprit ont pour but l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Et troisième, la plus importante, si je peux dire, troisièmement, les manifestations de puissance accompagnent la prédication de la parole. Elles confirment la parole et servent la vérité. Les manifestations de Dieu ne servent jamais un enseignement pernicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voyez dans une conférence, dans une église, les plus grands miracles, ordinaires, extraordinaires, et qu'ensuite le message du serviteur est pernicieux, rejetez ça. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et il y a beaucoup, on les avertit, hein. Eux-mêmes témoignent que certains hommes prêchent des choses pernicieuses, hérétiques, mais ils vous disent, oui, mais on voit des miracles, des guérisons. C'est clair. Je le répète, les manifestations de puissance accompagnent la prédication de la parole. Elles confirment la parole et servent la vérité. Dieu ne te donnera jamais des manifestations qui viennent de lui pour prêcher ensuite des doctrines de démons pour perdre les gens. Le Seigneur ne s'associe pas avec le diable. Parce que Jésus lui-même a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Donc c'est clair. Les manifestations de Dieu ne servent jamais un enseignement pernicieux. Amen. Si vous voyez une église, la parole, les doctrines sont saines, la parole est bien dispensée, même si vous voyez aucun miracle, sachez que le Seigneur est là. Si vous voyez une église, il y a des miracles, manifestations, miracles, tout ce qu'on peut dire, la sainte doctrine est bafouée, mettez un point d'interrogation. Qui fait ça? Quelle est la source? Quelle est l'origine? Amen. Donc si nous observons ces critères, nous avons des éléments sûrs pour juger les personnes qui sont équipées de dons particuliers et les actes eux-mêmes. Amen. Ce n'est pas pour rien on avertit aux gens, faites attention. On dit oui, je lisais, j'écoutais un pasteur l'autre jour, vous savez, le pasteur a fait une visitation avec le Seigneur au ciel et Jésus lui parle de certains serviteurs qui l'ont servi sur terre, qui vivent encore, je ne vais pas nommer leur nom, qui ont dévié et qui servent maintenant avec des dons occultes et il y a beaucoup de miracles qui se font. Et Jésus dit, si ces serviteurs ne se repentent pas, même s'ils ont amené des milliers à l'évangile, ils iront en enfer. Et ce pasteur dit à Jésus, mais comment tu me dis, Seigneur, que ce n'est pas toi qui fais ces miracles dans leur vie? Et pourtant, on voit des guérisons, des miracles. Jésus dit, non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas là. Donc, vous voyez, le Seigneur dit, non, ce n'est pas moi qui est là. C'est le diable qui agit. De plus en plus, dans les derniers temps, vous allez voir, frères et sœurs, c'est malheureux de le dire, mais vous allez voir combien de chrétiens qui se pervertissent à travers ces choses. Parce que
leur cœur n'a pas aimé l'amour de la vérité. Et Paul l'a dit à Timothée dans les derniers temps. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité pour se garder. Ils vont se perdre leur âme, leur salut à travers ces choses. Et ça commence, hein. Ce que vous dites aux chrétiens de ne pas faire, c'est ce qu'ils font. Vous leur dites ne faites pas ça, c'est ce qu'ils font. Donc de plus en plus, c'est ce qu'on voit. Hein. Mais comme je le dis, moi personnellement, rien ne m'étonne maintenant. Hein. Rien ne m'étonne. Parce que moi, j'étudie, ma vie, c'est étudier les Saintes Écritures. Ça, c'est ma vie. Jusqu'à ce que le Seigneur décidera le jour qu'il me prendra. Mais qu'il me fasse grâce de rester lors de son enlèvement. Pour voir mon corps en un clin d'œil transmuté. En une fraction de seconde. C'est ma prière pour moi. Mais rien ne m'étonne, je le dis, rien ne m'étonne. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible s'est marquée. On ne peut rien, c'est d'être prophétisé. Il faut que ça s'accomplisse. Donc, c'est averti les chrétiens pour qu'ils ne se trouvent pas là, c'est tout. Mais il y en a ceux, ils veulent se trouver là. C'est ça que je peux dire. Dis, ils n'ont pas fait ça, ça va, ils n'ont pas fait, c'est ça, ils n'ont pas fait. Donc, je dis, si nous observons ces critères, nous allons avoir des éléments sûrs pour juger les personnes qui sont équipées de dons particuliers et des actes de puissance. Amen. Il y a un verset qui me vient, je n'avais pas prévu, qui me vient là. Regardez ce que dit Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. La parole de Dieu nous dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, Dieu qui parle là, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux. Donc, vous voyez, c'est faisable. Dans une conférence, dans une église, tu peux voir des prodiges, des signes qui s'accomplissent. Même des prédictions qu'on a prophétisées sur toi s'accomplissent. Peut-être le pasteur ou l'orateur ne va pas te dire, c'est trop flagrant, allons vers d'autres dieux, d'une manière explicite. Mais il va t'emmener vers d'autres dieux. Vers les doctrines de ce Dieu de ce monde. Par la doctrine, il va t'amener vers d'autres dieux. C'est t'amener aussi une façon aussi de t'amener vers d'autres dieux. Comme je disais, il va maintenant enseigner des choses pernicieuses. Il va vous dire, si vous ne me donnez pas chacun 1 000 euros, vous irez en affaire. Avant de sortir dans la salle. Des choses comme ça. Donc, tous les miracles que vous venez de voir, mettez un point d'interrogation. Où il va vous dire que Jésus n'est pas le seul Seigneur. Donc, voyez, c'est des gens de doctrine qu'on enseigne aujourd'hui. J'écoutais un pasteur l'autre jour, un pasteur évangélique, qui disait que les catholiques sont des vrais chrétiens. Vous imaginez? Et il prêche ça sur Internet. Alors moi, quand dimanche, je viens, je prêche, l'inverse, il y a mal gardé, moi. Et quoi, c'est qui mon pasteur la compagnie, qui a méprisé mon. Mais il ne voit pas, je suis en train de contre-attaquer l'argument du diable. Parce que moi, je ne ferai jamais de sentiment avec les doctrines de démons.
Parce que des doctrines de démons m'ont failli m'emmener en enfer. On ne peut pas faire sentiment de doctrine de démons. On manque à en enfer par rapport à la doctrine de démons et enseignement dans l'église. Alors on ne peut pas caresser ces doctrines-là, ça, on peut combattre. Que ça plaise ou non. Parce que c'est mon mandat, ça fait partie de mon mandat. Donc vous comprenez, donc ce n'est pas ce qui bouge, tout ce qui bouge qui vient de Dieu. La Bible est claire là. Amen. Allons après d'autres dieux. Mais ils peuvent te faire aller vers d'autres dieux par un enseignement pernicieux pour te mettre dans un filet. Des dieux que tu ne connais point et servons-les. Amen. Il peut te faire servir de faux dieux, le diable, par des doctrines. Amen. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Amen. Et aujourd'hui, les derniers temps, le Seigneur éprouve beaucoup de chrétiens, de ses enfants, surtout ceux qui ont été avertis. Tu as fait ton choix, tu es libre maintenant, des conséquences aussi. Amen. Combien d'enfants de Seigneur on a délivré d'esprits démoniaques? Ils sont allés ailleurs, ils ont chopé encore des esprits, et ils ont vu un pasteur là. Ils ont été avertis. Vous vous rappelez un jour, j'avais dit ça un dimanche. Peut-être ça a choqué certains. J'avais dit, ne prenez pas garde à ce qui est prêché. Parce qu'à ce moment, il y avait certains des venants de l'étranger qui viennent et moi je connais un peu le système. Je dis, allez, mais aïe choper des démons, pas venir voir pasteur Emmanuel. Parce qu'en qui dit là où choper, aïe dit yo tiré bao. Vous vous rappelez, j'avais dit ça un jour dimanche. Parce que parfois Dieu nous demande de venir avec douceur, comme Paul l'a dit, mais nous demande parfois de venir avec le bâton. Alors l'Esprit dit, moi, prends bâton là, à qui prend bâton là? Quand il dit, moi, venez douceur, quand venez douceur. Paul avait dit, est-ce que vous voulez que je vienne avec douceur ou avec le bâton? Parfois Paul venait avec douceur, parfois Paul venait dans ses épîtres avec le bâton. Amen. Donc c'est des choses qui arrivent. Quand tu es averti, tu es un plus grand danger que celui qui n'est pas averti. Amen. Donc si nous observons ces critères, nous serons des éléments sûrs pour juger les personnes. Donc ceci est aussi vrai lorsqu'il nous paraissent étranges ou inhabituels. Tout ce qui conduit à Christ, qui le glorifie, qui édifie l'Église et qui accompagne la prédication de la parole de vérité vient du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'Esprit Saint est la vérité, il est la pureté. Jésus a dit à Satan, il n'y a rien en moi qui t'appartient. Rien. Amen. Donc l'Esprit Saint ne peut pas faire d'amalgame. Fait miracle, il a opéré dans les miracles, et après il a un enseignement pernicieux. Non, l'Esprit Saint n'est pas cet esprit. Il est un esprit saint, l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité. Et il conduit toujours dans la vérité, pas dans les doctrines pernicieuses. Amen. Ça, j'ai eu l'occasion de le voir et de l'entendre. On voit des miracles, on voit des manifestations, mais après l'enseignement, la doctrine, elle est pernicieuse. Simplement pour garder les gens. C'est tout. Et bien souvent, ce sont des messages que les gens aiment entendre. Alors là, ça a rempli doublement l'église. Des messages, les gens aiment entendre. Alors, après on va dire oui, c'est Dieu. Et malheureusement, on voit des chrétiens même avertis
ils ont pris un filet là, parmi ça, puis ils ont chez d'autres chrétiens. Quitter l'église à eux, ils sont fidèles pour venir dans de telles, je peux dire, corruption. C'est eux qui fait publicité pour l'adversaire, pour dérouter frères et sœurs à eux qui a fermé. Frères et sœurs, c'est dommage. Vous avez vu l'histoire de Néhémie, chapitre 2. Ce n'étaient pas des païens qui étaient venus pour détruire l'œuvre de Néhémie lors de la construction de la ville. C'est des gens même parmi leur peuple qui étaient là pour détruire l'œuvre, à la personne de Eliashib et Tobija. C'était des gens parmi leur peuple qui étaient là. Mais au lieu de construire, ils étaient là pour détruire. Donc il y a des chrétiens, au lieu de venir pour construire l'unité, ils détruisent aussi l'unité. Donc rien n'a pas changé et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car un royaume ne peut être divisé contre lui-même. Jésus l'a dit. Il ne pourrait survivre. Luc 11, 12, 11, 18, Jésus l'a dit. Nous allons le lire, c'est important, ce verset. Jésus venait de chasser un démon dans le corps d'un jeune homme. Un jeune homme qui était muet. La Bible dit, verset 15, quelques-uns dirent, c'est par Belzébul. Vous savez, le mot Belzébul veut dire Seigneur des mouches en hébreu. Et vous savez, qui est-ce qui distribue ces mouches? C'est le diable. Il est le Seigneur des mouches. C'est lui qui distribue les mouches. Et le roi Salomon est tellement conscient de cela, je crois que c'est dans Ecclésias chapitre 10 qu'il le dit. Il dit, les mouches mortes. À force où il est vivant. Alors, il y a deux types de mouches pour polluer, fermenter l'action du Seigneur. Seigneur des mouches. Donc, voyez, il distribue des mouches, les démons, les fausses manifestations, les fausses miracles, les fausses enseignements. C'est ça, Satan distribue des mouches. C'est des mouches pour mordre, pour piquer, pour troubler, pour aveugler. Le prince des démons, il chassa les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandent un signe venant du ciel. Alors Jésus, verset 17, connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. C'est normal. Imaginez-vous le président Macron. Il vote des lois qui retournent contre lui-même. Son royaume tombera. Et une maison s'écoule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, ça veut dire aussi Satan chasse son démon, il divise son royaume. Alors imaginez Daouti en fin d'année là, quand il fait promotion, et qu'il prend tout me bail, il a crasé, il a mis des dehors. Qui fait chiffre d'affaires en fin d'année? C'est la même chose. Satan ne peut pas écraser ses meubles. Il ne peut pas écraser ce qui lui fait vivre. C'est la misère des gens. C'est avec ça qu'il vit son royaume. La misère, la méchanceté.
C'est son pain. C'est ça qui, comme ça, il gagne son pain pour vivre. Donc, si il a tiré, gagne pain, à qui j'ai qui vivre? C'est marchandises, aïe, démons, aïe. Si il a tiré, chassé, qui j'ai royaume, aïe, qui survivre? C'est ça que Jésus faisait comprendre. Parce que Jésus, lui, il a chassé le démon. Par la puissance du Saint-Esprit, il appelle le bois de l'Éternel. Et dit, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébuth. Donc ça appartient de bout. Et il dit, si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? Donc voyez, le diable ne va jamais chasser ces démons. Soit il fait un échange, comme je vous ai dit, il fait un échange, mais après ça rebelote. Comme ça, ok, sans cesse, il regarde des affaires là, ok, winner, et ok, lié, et vers sous ça. C'est ça qui arrive, hein, dans la naïveté des gens. Lorsqu'il va voir des gars des affaires, il a dit couper ton coq, mettez-le là 3 jours. Là, que le premier mouche la vigne, ça veut dire bon, il pourrit mon âge. C'est un tas de choses, les gens se laissent. Je vais donner ça anecdote. Vous savez, il y avait un collègue de travail, mais c'est un collègue, il était aussi, il touchait bien ces choses. Hein. Je ne vais pas nommer de nom. Je préfère ne pas nommer de nom quand je donne des témoignages de ce genre. Et je me dis qu'il avait un oncle à lui. Il était malade, il a été consulté plusieurs médecins, on ne trouvait rien. Il avait souvent mal au ventre et il faisait diarrhée sans cesse. Les médecins ne trouvaient rien. Et non, il a consulté un médecin comme ça et ensuite on lui a dit il n'a rien. Sûrement il n'a pas dit expliquer suffisamment de choses de précision médecin. Donc il a été voir un gamboiseur. Il m'a dit, lui-même disait, messieurs, ni des gens qui, excusez l'expression, il m'a dit, hein, ni des gens couillons même. Les émissaires vont garder ça affaires. Bouga ba monsieur aille prendre bain à don marécage pour lui. À don d'eau sale. Peigné monsieur combien de jours là, bité comme ça. A rien pas passé. Il dit, monsieur aille vont docteur. Kabi c'était ni rien. Il a dit que son oncle prenait le matin 2 yaourts, il était qu'à prendre bolette, il était qu'à prendre fromage, et c'est ça, il était qu'à prendre trombitin qui a fermenté, et là, le médecin m'a dit, mais non, il faut arrêter de prendre ça et ça. Il a arrêté, et puis il a passé. Je vois, il fait beaucoup de baigner là, bobita, cadet, ça fait. Et il disait, ni des gens, yo qu'à laisser yo. Vous voyez, c'est vrai, hein? Et c'est comme ça, on se lie avec des démons inutilement. Donc, il y avait déjà dans l'Ancien Testament des manifestations de la puissance de Dieu. Certaines nous semblent très étranges. Alors, que dirait aujourd'hui mon homme de gens pieux? Aujourd'hui, si quelqu'un jetait par exemple son bâton par terre, et le bâton, ou le tendait vers le ciel avant d'agir, comme Moïse, ça, c'est les mêmes manifestations du don chapitre 12 que nous traitons là, les dons de faire des miracles, des actions de puissance. Ça existait déjà dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu, le même esprit qui agissait. Donc on voit dans cela dans l'Ancien Testament, quand Moïse a besoin d'une nouvelle grâce de l'autorité divine, dont il dépend pour sa nouvelle mission. La Bible nous dit, le Seigneur dit, qu'as-tu dans ta main? Et il dit, étends ta main avec ton bâton, etc. Donc Moïse, par sa propre volonté, ne pouvait pas le transformer en serpent, ni obtenir de l'eau en frappant les rochers. Mais il a pu faire cela parce qu'il avait le don de faire ses actes de puissance. Dieu qui lui avait procuré cela. Dieu lui donnait au cas par cas l'ordre comme Exode, chapitre 17, versets 5 et 6. Il dit, l'Éternel dit à Moïse,
passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Donc tous les dons de la grâce restent au bénéfice, une bénédiction. Donc quand le charismatique demeure en communion et en totale dépendance du Seigneur vivant. Amen. Donc je vais ce soir m'arrêter là et je vais continuer